Donc bonjour Jean-Yves Le Gallou. Bonjour Jean-Robin. Alors je suis venu vous interviewer parce que vous avez été mentionné dans une émission qui s'appelle Le Grand Journal par le journaliste Jean-Michel Apathy. Oui. Et vous vouliez exercer une sorte de droit de réponse sur ce qui s'était dit dans cette émission. Alors est-ce que vous pouvez rappeler les faits et nous dire pourquoi? Écoutez, oui, Jean-Michel Apathy a effectivement évoqué une conversation qu'il aurait eue avec moi il y a 21 ans, dont il n'avait pas parlé. À l'époque, c'était un entretien d'un homme politique avec un journaliste, donc il lui était tout à fait loisible d'en parler à l'époque. Et il n'en avait pas parlé à l'époque. Et 21 ans plus tard, il se fait un petit cinoche, il raconte une scénette où il me cite. Je dois dire que je ne me suis pas tout à fait bien reconnu dans la manière dont il a parlé des choses. Voilà. Donc, alors le droit de réponse, oui, bien sûr, parce que je crois que le sujet qui est en question, qui est en débat, qui était en débat il y a 21 ans, qu'il est encore aujourd'hui, c'est celui de la loi Guessot. Personnellement, j'étais contre la loi Guessot avant qu'elle ne soit votée, et je suis toujours contre la loi Guessot aujourd'hui. J'en souhaite l'abrogation, pour des raisons d'ailleurs tout à fait simples. C'est que je crois que l'histoire doit être le fait des historiens, pas des juges ou des hommes politiques. Je suis attaché à la liberté d'expression. Je suis choqué qu'on mette des gens en prison pour délit d'opinion en Chine, mais aussi en France. Alors bon, on vient de libérer Renoir qui a passé 8 mois. Mais ça n'est pas satisfaisant de mettre en prison en France des gens pour délit d'opinion. Et j'ajoute que du point de vue de la culture européenne, sauf en matière de dogme religieux, il ne peut être dit vrai que ce qui peut être librement réfutable. C'est un point de philosophie. Alors, c'est sans doute ce que j'avais expliqué à monsieur Apathy il y a maintenant 21 ans, ce qui n'est pas exactement ce qu'il a dit aujourd'hui, c'est le moins qu'on puisse dire. Il me semble me souvenir, mais alors, la mémoire lointaine, hein, ça peut parfois tromper, hein, comme elle trompe M. Apathy, mais il me semble me souvenir qu'il m'avait dit « La liberté d'expression, c'est bien joli, mais moi, j'ai ma carrière à faire ». En tout cas, je constate que M. Apathy a fait une assez jolie carrière, de grand inquisiteur médiatique, de grand prêtre du politiquement correct, et quand même un petit peu de petit flic de la pensée. Et alors sur le fait de mentionner comme ça passe totalement inaperçu, mais une conversation privée... si vous voulez, ce qui est tout à fait étonnant, c'était encore une fois un entretien d'un homme politique avec un journaliste. Donc, il lui était tout à fait loisible de parler de cet entretien quand il a eu lieu dans son journal, qui à l'époque était le Parisien, c'est-à-dire il y a 21 ans. C'est un petit peu curieux, c'est d'évoquer, alors évidemment avec toutes les déformations possibles, compte tenu quand même du fait que la mémoire, 21 ans après, c'est pas forcément très fidèle, une conversation. C'est ça qui est tout à fait étonnant. C'est plutôt le décalage qu'un journaliste parle d'un entretien qu'il a eu avec un homme politique, c'est après tout son métier. Mais 21 ans après, c'est un petit peu bizarre. Et donc vous démentez, j'imagine, les propos qu'il vous attribue? Je dément évidemment les propos qu'il m'attribue, parce que je ne m'exprime pas comme cela, ni sur le ton, ni sur le fond, même si bien sûr, et c'est l'origine sans doute de ce débat, même si je suis radicalement attaché à la liberté d'expression et de recherche. Donc, comme Dominique de Villepin, ce jour-là, sur le plateau, d'ailleurs. Je sais pas, il a été silencieux ce jour-là, monsieur de Villepin. Non, il a dit qu'il était contre la loi Guessot. Ah oui, j'ai bon, alors... Contre les lois mémorielles. Alors... Prenons-en acte et qu'il vote contre la prochaine fois, s'il est élu un jour. Merci beaucoup.